Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Amrouni. Bonjour Monsieur Amrouni. Bonjour. Alors vous faites partie du collectif français pour la liberté des peuples et vous appelez aujourd'hui, vous avez fait partie de l'organisation de cette manifestation qui est très réussie en soutien au peuple yéménite, mais pas seulement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement l'objet de cette manifestation, ce rassemblement? Nous sommes ici aujourd'hui rassemblés à la place de droits de l'homme de Trocadéro à Paris, d'abord pour soutenir le peuple yéménite face à l'agression américano-saoudienne, mais aussi pour dénoncer cette agression criminelle face à un peuple qui lutte pour son indépendance, pour sa dignité et pour sa liberté. Mais c'est très important de le souligner aujourd'hui, au même moment que nous sommes ici à Paris pour dénoncer l'agression saoudienne contre le Yémen, notre ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, est assis à côté du ministre des Affaires étrangères de la famille Al Saoud pour soutenir l'action criminelle de cette famille royale criminelle malheureusement. Donc on est là pour montrer l'autre visage de la France qui respecte les principes de la République, les principes de droits de l'homme, le principe de la laïcité, bien cher au Parti socialiste et bien cher à notre ministre des Affaires étrangères. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais l'Arabie Saoudite a lancé son opération militaire sans aval de l'ONU en fait. Oui, sans l'aval de personne, pour vous montrer la force du pétrodollar. Aujourd'hui, même nos médias en France, de quoi elles parlent? Est-ce qu'elles montrent les victimes yéménites? Comme elle n'a jamais montré les victimes syriens ou irakiens, elle continue à ne pas montrer les victimes de l'agression saoudienne au Yémen. Comme vous l'avez bien souligné, l'agression saoudienne, c'est un État qui agresse un autre. Elle est où l'ONU? Le droit international est bafoué et on ne dit rien. Et comme j'ai bien dit tout à l'heure, M. Fabius est assis à côté du ministre des Affaires étrangères. Donc, M. Fabius, votre État, l'État français fait partie de l'Union européenne, fait partie de l'ONU. C'est parmi les 5 les plus importants dans ce monde. Monsieur Fabius, votre rôle, normalement, c'est de dire aux Saoudiens d'arrêter cette agression, de ramener le calme et la paix dans la région. Et peut-être que la France peut jouer un rôle très important en peut-être invitant les partis politiques yéménites à Paris pour trouver une solution politique et non une solution par la guerre et par la force. J'ai remarqué qu'il y avait des gens de différentes nationalités à ce rassemblement. Hein. Il y a des Tunisiens, il y a des Syriens, il y a des Irakiens. Donc on sent qu'il y a une vraie solidarité des peuples par rapport au terrorisme. On a vu des panneaux non au terrorisme sous toutes ses formes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vous donne de l'espoir? Exactement, exactement. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des Français, il y a des Maghrébins, il y a des Arabes, il y a des Africains, il y a des Européens. On est réunis et on est unis pour dire non au terrorisme, parce que le terrorisme, c'est un cancer qui tue. On ne peut pas lutter contre un cancer. C'est quoi le chimio qu'on peut faire contre le cancer terroriste? Aujourd'hui, nos banlieues françaises, qu'est-ce qu'on trouve dans les banlieues en France? On trouve des salafistes takfiristes. C'est vrai que la France, c'est le 5e ou le 4e exportateur des armes dans le monde, mais aujourd'hui, il est le premier exportateur européen des terroristes. Donc il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, ces citoyens qui sont là, d'abord, ils sont venus pour montrer qu'on est des citoyens libres, qu'on est fiers d'être français. Et en plus, on défend les principes de la laïcité, le principe de la République, c'est-à-dire non à l'agression, oui à la liberté des peuples, oui à la République yéménite, oui à la dignité yéménite. Donc on est mal lorsqu'on voit notre gouvernement, la politique étrangère de notre gouvernement soutient une famille royale et en France, elle demande de respecter la laïcité, de respecter les principes de la République. Alors est-ce qu'il y a qu'en France qu'on respecte les principes de la République? À l'extérieur, qu'est-ce qu'on respecte? Donc ces citoyens que vous voyez aujourd'hui, c'est la preuve qu'en France, il y a des citoyens qui luttent pour une France meilleure. Alors, même si vous ne l'avez pas nommé spécifiquement, j'ai cru comprendre que vous dénoncez également le terrorisme d'État.
Exactement, vous savez, il y a plus que 60 ans, on ne dit rien face au terrorisme de l'État israélien. Donc c'est un État qui agresse une population civile, la civilisation palestinienne. Aujourd'hui, il y a un État qui agresse un autre et on ne dit rien. Donc il y a un terrorisme d'État. Malheureusement, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, je ne dis pas qu'elles soutiennent, peut-être pas, mais au moins elles ne disent rien. Donc aujourd'hui, face à cette agression, nous sommes ici pour aussi donner le visage des victimes. Car les victimes tombées sur les balles des terroristes, comme le 7 janvier 2015 à Paris, les journalistes de Charlie Hebdo et le restaurant ou l'épicerie Kasher qui sont tués par des terroristes venus de Yémen, entraînés au Yémen. Aujourd'hui, on veut donner le visage des victimes, car ces victimes-là, ils avaient une vie et que la victimisation que peut-être les Saoudiens essaient de nous dire qu'ils sont victimes comment dirais-je, de la République islamique d'Iran ou de l'extension du chiisme, c'est des faux problèmes. Le vrai sujet, c'est que le peuple yéménite a décidé d'être indépendant et a décidé d'être une république. Je suis désolé d'insister un petit peu là-dessus, mais vous avez nommé deux pays pour le terrorisme d'État, enfin l'Arabie Saoudite et l'Israël. On pourrait rajouter le Qatar, parce que c'est un peu comme l'Arabie Saoudite. Mais il y a aussi la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Enfin, moi, je suis français, je me permets de le dire. Certains analystes le disent que la France, malheureusement, la Grande-Bretagne et les États-Unis pratiquent aussi un terrorisme d'État, notamment en Libye ou en Syrie. Oui, je n'ose pas dire que la France, mon pays, il y a un terrorisme d'État et que la France elle a ses institutions, elle a sa justice, elle a ses règles. Je crois fort bien qu'il y a des diplomates qui sont contre la politique de M. Hollande, même au sein du Parti Socialiste. Et il y a au Quai d'Orsay qui sont contre la politique de M. Fabius. Dans notre ministère de la Défense, il y a ceux qui sont contre cette politique d'aide et de soutien à l'Arabie Saoudite et au Qatar. Je ne crois pas que la France est un État terroriste, mais la politique du Parti Socialiste, elle est terroriste. Monsieur Mouni, je vous remercie beaucoup pour cette interview et espérons qu'effectivement la parenthèse de la France alliée du Qatar et de l'Arabie Saoudite s'arrêtera à Sarkozy et Hollande pour conclure cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous et je salue votre travail. Merci. Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Ginette Scandrani. Bonjour Ginette. Bonjour, chers auditeurs et auditrices surtout. Alors, tu es venu aujourd'hui à une manifestation de soutien aux peuples arabes et musulmans qui subissent de nombreuses guerres, en particulier au Yémen, en Syrie, en Irak. Est-ce que tu peux nous faire cette triste liste de pays qui vivent la guerre actuellement ou qui l'ont vécu très récemment? Enfin, nous sommes surtout venus, comme nous étions là il y a 15 jours devant l'ambassade d'Arabie Saoudite, pour soutenir le peuple yéménite. Parce qu'on nous raconte que ce sont des rebelles chiites, alors que ce n'est pas vrai, c'est tout le peuple yéménite qui est pris en otage par un pouvoir dictatorial et un pouvoir qui dépend des impérialistes occidentaux. L'Arabie Saoudite avec d'autres États arabes qui marchent avec les Saoudiens, qui jouent vraiment les caniches des États-Unis, sont en train de bombarder. On se demande ce qu'est devenue la Ligue arabe. On ferait mieux de l'appeler la Ligue des sionistes au lieu de l'appeler la Ligue arabe parce que ça n'a plus rien pour défendre les peuples arabes. Après avoir détruit la Libye, vous avez vu dans quel état est la Libye, elle est carrément ingérable. Après avoir détruit, ils sont en train de détruire la Syrie. L'Irak, n'en parlons plus. L'Irak, ce n'est plus un État, c'était un État avancé du Moyen-Orient. Regardez ce qu'il en est. Et puis, avec cette, je dirais franchement, cette saloperie du printemps du monde arabe, ils sont en train de recoloniser le monde arabe et de le remodeler surtout. Pour faire 27 petits États qui sont à la solde d'Israël et à la solde des USA. Alors c'est vrai que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont dans beaucoup de coups fourrés par rapport à toutes ces guerres civiles. Mais ce qui m'a frappé aujourd'hui au rassemblement, c'est de voir qu'il y a des Français ou des gens de pays très très divers. On voit qu'il y a une solidarité transnationale au niveau arabe et musulman.
Oui, ça fait vraiment plaisir de voir cette diversité. J'ai retrouvé des amis tunisiens que je n'avais pas vus depuis au moins une dizaine d'années. Et puis d'autres aussi, il y a beaucoup d'Algériens, il y a beaucoup de Français. C'est un rassemblement très animé et qui montre effectivement la solidarité entre les gens. On espérera qu'on arrivera aussi à créer la solidarité entre les peuples comme entre les gens. Eh ben, Ginette Scandriani, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Et celles qui sont venues aujourd'hui pour soutenir le peuple de Yémen face à l'agression américano-saoudienne, mais aussi pour soutenir le peuple syrien, pour soutenir le peuple irakien, pour soutenir le peuple libanais, pour soutenir le peuple libyen, pour soutenir le peuple tunisien, et la liste, elle est très longue. La liste de ceux qui sont victimes de l'agression des takfiristes, victimes des groupes terroristes. L'Algérie, dans les années 90, elle a donné 200 000 victimes, plus que 200 000. Aujourd'hui, on est là, 2015, pour dire non à cette agression, mais surtout pour donner à toutes ces victimes, car les victimes qui tombent aujourd'hui au Yémen, en Syrie, en Irak, ils ont une histoire, ils ont une famille, ils ont des noms et des prénoms, ils avaient une vie, ce ne sont pas des nombres. Monsieur Fabius aujourd'hui, il était assis à côté d'un criminel, qui est le ministre des Affaires étrangères saoudienne. Nous ici, en tant que Français, mais en tant qu'hommes et femmes libres, nous représentons cette France qui respecte les principes de la République, les vrais principes de la laïcité, pour défendre ces principes. On est là, à côté des victimes. On n'est pas assis à côté de l'agresseur. C'est vrai que nous... C'est vrai que aujourd'hui, la population française, elle souffre. Elle souffre dans son économie, elle souffre dans ses finances, mais elle souffre dans son moral. Car la France qu'on aime, la France de droits de l'homme, la France de la justice sociale, aujourd'hui, elle est bafouée. Et nous, avec le peu qu'on peut, on est là pour rendre la dignité de la France face à cette dignité bafouée par les socialistes, par M. Hollande et par M. Fabius, qui soutient les rois de l'Arabie Saoudite, qui soutient une famille qui gouverne, et le mot peut-être n'est pas juste, qui prend en charge un peuple saoudien. La femme saoudienne n'a aucun droit. Le citoyen, ou bientôt le sujet saoudien, n'a aucun droit. Alors aujourd'hui, M. Fabius, au moment que vous êtes en Arabie Saoudite, il y a des Français au Trocadéro qui sont venus pour dire non à cette agression criminelle. Non à cette agression contre le Yémen. Aujourd'hui même, vers 1h, il y a eu un bombardement contre des enfants et des femmes et des vieillards à Sanaa. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, elle a montré son vrai visage. Le visage des criminels, des agresseurs, ceux qui ont souillé nos banlieues françaises. Car nos banlieues de France aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en a? Il y a la drogue, mais il y a le salafisme takfiriste wahhabite. Aujourd'hui, la France, qu'est-ce qu'elle exporte? C'est vrai, elle est le 4e ou le 5e exportateur des armes. Mais en Europe, la France est la première qui exporte des terroristes. Aujourd'hui, on a plus que de 2000 terroristes français sur le sol irakien, sur le sol syrien et peut-être sur le sol yéménite. Il faut le rappeler aussi que les agresseurs, les terroristes qui ont tué des Français le 7 janvier 2015, ils venaient du Yémen. C'est le Qaïda de Yémen qui a commis l'agression terroriste sur Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Et aujourd'hui, M. Fabius est assis à côté du commentateur
d'Al-Qaïda, d'Al-Nusra et de Daesh. Je reviens à notre rassemblement car c'est très important de le préciser. Notre rassemblement est pour la mémoire des victimes au Yémen, pour la mémoire de tous les martyrs en Syrie, en Irak, au Liban, en Égypte, en Libye, en Tunisie, en Algérie et bien ailleurs.